Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'application du tableau de bord des mobilités durables, un outil qui s'adresse principalement aux services de l'État et aux collectivités territoriales en charge des politiques de transport, ainsi qu'aux autorités organisatrices de la mobilité. Cet outil contribue à orienter les stratégies de mobilité à l'échelle territoriale et identifier les leviers d'action pouvant être mobilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Et ceci sur une base d'indicateurs communs calculés aux différentes échelles géographiques et construits à partir de données publiques nationales avec une fréquence d'actualisation annuelle. Donc lorsque vous vous connectez au tableau de bord des mobilités durables, vous accédez à cette page d'accueil à partir de laquelle vous êtes invité à découvrir les différents indicateurs de mobilité disponibles via ce bouton qui renvoie directement à l'onglet Indicateurs de mobilité figurant dans la barre de menu de l'application. Les différents indicateurs sont classés par thématique et sous-thématique, permettant de connaître les pratiques de déplacement et le bouquet de services de mobilité d'un territoire. Par exemple, des indicateurs liés au déplacement domicile-travail, comme les parts modales ou différents flux, des indicateurs relatifs au réseau et au stationnement vélo, des indicateurs sur la couverture en transport en commun, sur l'équipement des ménages, sur la composition du parc de véhicules en circulation ou parmi les immatriculations neuves, ou encore sur le déploiement des infrastructures de recharge électrique. Également des indicateurs sur le covoiturage, sur la gouvernance de la mobilité et des indicateurs de contexte sur les caractéristiques du territoire et de sa population. Pour chaque thématique, vous observez que sont affichés en haut les objectifs et les actions visées en termes de politique publique. Par défaut, les indicateurs sont calculés pour la France métropolitaine à la maille régionale et l'utilisateur peut changer ce territoire d'étude en choisissant une région, un département, une intercommunalité ou une commune. Pour cet exemple, nous allons choisir la région Bourgogne-Franche-Comté et l'utilisateur peut également modifier la maille d'étude du territoire. Donc ici, comme on est sur une région, on peut choisir maille département, intercommunalité ou commune. Nous allons choisir la maille département. Une fois le territoire et la maille sélectionnés, l'ensemble des indicateurs sont calculés pour ce territoire et cette maille. Maintenant, regardons un exemple d'indicateur pour découvrir les différentes fonctionnalités. Par exemple, prenons l'indicateur de la part de véhicules en circulation par vignette critère au 1er janvier 2024, indicateur calculé à partir des données RS0 du SDES. Avec ici le filtre Critère E sélectionné par défaut. L'application affiche donc ici la part de véhicules Critère E, c'est-à-dire de véhicules électriques, en circulation au 1er janvier 2024 pour le territoire d'étude, c'est-à-dire la région Bourgogne-Franche-Comté. L'application fournit également les valeurs minimales, médianes et maximales pour la maille du territoire, c'est-à-dire ici les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Lorsque des données historiques sont disponibles, vous pouvez déplier le volet historique pour afficher un graphique d'évolution des valeurs de l'indicateur sur le territoire sélectionné, et ceci pour chaque millésime disponible. Il est également possible de modifier l'unité de l'indicateur. Par exemple ici, l'unité est affichée par défaut en valeur relative en pourcentage, et en cliquant sur ce bouton, vous passez à un affichage en valeur absolue, c'est-à-dire ici en nombre de véhicules. Pour chaque indicateur, une fiche méthodologique est disponible, permettant d'avoir plus d'informations sur l'indicateur.
avec une première partie consacrée à la description de celui-ci, sa définition, une note de lecture, les sources de données utilisées, la méthodologie de construction et les différentes hypothèses de calcul, ainsi que les limites et préconisations d'utilisation. Une seconde section décrit les politiques publiques associées à cet indicateur, avec notamment là où les actions visées, le contexte et les enjeux, la réglementation et les aides disponibles, ainsi que des ressources complémentaires vers d'autres liens. Et cette fiche est téléchargeable en PDF. Ces pages d'indicateurs sont plutôt conçues pour un accès rapide à des valeurs quantitatives avec un descriptif facilitant leur interprétation. Pour chaque indicateur, l'utilisateur peut toutefois accéder à des graphiques avancés afin d'approfondir l'analyse en cliquant sur le bouton « Voir les graphiques avancés ». Celui-ci ouvre alors une nouvelle page relative à cet indicateur et on observe que le territoire et la maille sélectionnée sont conservés à l'ouverture de cette nouvelle page de graphique. De même pour les filtres. On accède alors à plusieurs représentations graphiques de l'indicateur pour le millésime courant. En premier lieu, une carte avec les valeurs de l'indicateur pour chaque maille du territoire sélectionné. Cette carte est téléchargeable au format shapefile pour une réutilisation dans un outil SIG par exemple comme QGIS. Ensuite, un diagramme en barre des valeurs selon les modalités du filtre choisi. Donc ici, on a choisi uniquement critère E, mais par exemple, si on regarde la part de vignette critères E1 et 2, toujours sur le même territoire, on voit la répartition selon les différentes modalités de la vignette critère. Ensuite, un diagramme en barre avec le top 10 des territoires correspondant à la maille, donc ici les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec également la répartition selon les modalités du filtre. Et un autre graphique qui en fait est un histogramme qui représente la distribution des territoires à la maille sélectionnée selon les valeurs de l'indicateur. Donc sur l'axe des ordonnées, vous avez le nombre de départements qui sont dans chaque classe de valeurs de l'indicateur. L'ensemble des graphiques sont téléchargeables au format image. Et enfin, en bas de page, vous retrouvez un tableau avec les différentes valeurs de l'indicateur. Et ces données sont téléchargeables au format CSV pour le millésime courant ou pour l'ensemble aussi des millésimes disponibles. À partir de cette page, l'utilisateur peut modifier les filtres, comme nous l'avons déjà vu. On peut modifier également la maille, par exemple, regardez le découpage, la région, cette fois en intercommunalité, et l'ensemble des graphiques se met également à jour, le top 10 ou l'histogramme. On peut également changer de territoire d'étude, par exemple, regarder un département. On va aller sur une autre région, on va regarder le département de l'Allier. Et les graphiques sont automatiquement également mis à jour et on peut même descendre à l'échelle de la commune. Et là, on a le département de l'Allier découpé en communes avec la répartition top 10 et l'histogramme pour ce territoire. Certains indicateurs ont également d'autres représentations graphiques plus avancées. Par exemple, si on va sur
l'indicateur linéaire cyclable et qu'on va sur les graphiques avancés de cet indicateur, on reste sur l'allié découpé en communes, on observe une couche supplémentaire avec les aménagements cyclables et lorsque l'on zoome sur la carte, on voit apparaître les aménagements cyclables avec leurs propriétés. Voilà, par exemple ici, quelques exemples d'aménagements cyclables, notamment ici une voie verte. Les autres graphiques sont similaires à l'autre indicateur qui avait été présenté. De la même manière, si on regarde l'indicateur stationnement vélo et qu'on affiche la carte, les stationnements vélo s'affichent sur la carte et lorsqu'on zoome, on voit le détail avec les caractéristiques des différents stationnements vélo avec leur nombre ici sur l'ensemble du territoire. Et enfin, une représentation graphique un peu différente pour les flux domicile-travail. Alors on va peut-être passer plutôt à la maille intercommunalité. Les différents flux s'affichent avec, quand on zoome, le détail par sens. Et on a également un graphique qu'on appelle graphique de Sankey qui permet de voir les différentes origines-destinations des flux pour lesquels on peut aussi restreindre selon le mode. Par exemple, regardez les flux effectués en voiture. L'application comprend également un module de comparaison de territoire disponible en cliquant sur l'onglet dans la barre de menu de l'application. On observe que notre territoire d'étude a été conservé dans le territoire sélectionné et par défaut, le territoire est comparé à France entière. Mais ici, on va comparer à un autre département. Par exemple, on va choisir le département de l'Ain. On valide. Et on observe, pour chaque indicateur, l'application affiche la valeur des deux territoires de comparaison. Donc, par exemple, si on regarde la part modale de la voiture pour les déplacements domicile-travail, on a la valeur pour le département de l'Allier, la valeur également pour le département de l'Ain, ici. Elles sont proches, mais on va regarder par exemple plutôt les parts modales transport en commun de roues motorisées et voitures. Et on a également la distribution des deux territoires selon la maille choisie, avec en haut la distribution du territoire, du premier territoire, le territoire ici de l'Allier, et en bas la distribution miroir en fait du second territoire de comparaison, l'Ain. Donc en ordonnée on a les effectifs et en abscisse les classes de valeurs, ce qui permet de voir les différences de répartition. Et lorsque pour une classe de valeur on a moins de 5 territoires, on a le détail de ces territoires. Par contre, si par exemple on passe à la maille communale et qu'on regarde la distribution des communes pour ces deux départements, là on affiche uniquement l'effectif pour plus de lisibilité. On peut également changer de thématique, par exemple comparer ces deux territoires pour la part de voitures en circulation par vignette critère. On a également les courbes d'historique d'évolution de cet indicateur pour
les deux territoires de comparaison. On peut changer le territoire de comparaison. On peut comparer aussi une région, par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes, à une autre région, la région Bourgogne-Franche-Comté, et regarder la répartition de ces deux régions en termes de départements. Ou on peut encore comparer la région Auvergne à l'ensemble France métropolitaine hors Île-de-France et regarder la répartition des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à l'ensemble des départements de France métropolitaine hors Île-de-France. Enfin, pour finir, dans la barre de menu de l'application, vous pouvez accéder également à un onglet Ressources permettant d'accéder à différentes ressources complémentaires en lien avec cette application, ainsi qu'un onglet À propos avec une page de présentation générale de l'application, une page lexique avec les définitions de certains termes, et enfin une page qui décrit les principales fonctionnalités décrites dans cette vidéo. Le tableau de bord des mobilités durables sera ensuite enrichi au fur et à mesure avec de nouveaux indicateurs et de nouvelles fonctionnalités, et les différents indicateurs existants seront petit à petit enrichis avec de nouveaux millésimes, et ceci chaque année.